Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Défieur de Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter Au Griffon Fonfon. Au Griffon Fonfon, c'est un jeu de Scott Helms, un jeu purement solo, 8 ans et plus, 20 minutes de partie. Et c'est un jeu de Matagot de la gamme Microgame, la fameuse gamme des jeux portefeuille. D'accord, je vous avais déjà chroniqué deux de leurs jeux, à savoir L'île des prédateurs, ici, et Megalopolis, tac, que vous allez trouver là. Au Griffon Fonfon, c'est donc le troisième jeu de la gamme que je vous présente. Alors, quel est le pitch du jeu? Eh bien, vous êtes tenancier d'une auberge et vous allez essayer de remplir cette auberge et de conserver vos clients pour qu'en fin de partie, vous ayez le maximum de clients qui soient restés dans votre auberge. Le jeu est constitué de cartes clients. Voilà, elles sont toutes différentes, d'accord, mais ce ne sont que des cartes clients qui constituent la pioche. Vous avez face à vous deux zones de jeu. Alors, pour pas dire que je l'avais préparé avant, hop, voilà, vous mélangez. Et vous avez une première zone de jeu ici, face à vous, qui est la zone bar. Et vous commencez la partie en mettant 4 clients, hop, dans le bar. On le fait tout de suite. Et puis on parle des cartes après. Le second espace, c'est l'espace qui va être à côté ici, et qui va être réservé pour l'auberge. Donc une fois qu'ils ont bien bu et bien mangé, ils vont se reposer dans l'auberge à côté, et là vous allez empiler les cartes les unes sur les autres, ça montrera les différents étages, de l'étage 1 au dernier étage. Oui, j'ai le chat qui va apparaître dans la vidéo. Voilà, alors comment se présentent les cartes? Eh bien les cartes, le nain Soul par exemple ici, vous allez voir que vous avez le nom de la carte qui est là, et puis vous avez deux icônes importantes ici, ce qu'il consomme au bar, soit la nourriture, soit de la bière, et ici sa particularité. Alors les clients ont trois particularités au Griffon Fonfon, soit ils aiment se battre, c'est les épées qui s'entrechoquent, soit c'est ici les oreilles très sonores, ils font énormément de bruit, soit ici le poisson qui pue, ce sont des clients malodorants. Voilà, donc ce qu'ils consomment, leur particularité. Et puis vous avez ici, dans la partie droite, eh bien, les conditions qui pourraient faire qu'ils vont être indisposés, soit en phase de bar, avec les deux shops qui s'entrechoquent, soit dans la phase auberge avec la petite lune, voilà. Donc il y a des conditions qui font qu'ils vont pouvoir être indisposés soit quand ils sont au bar, soit quand ils sont... enfin, soit lors de la phase bar, soit... Oh là là. Ici à droite, eh bien, vous avez les conditions selon lesquelles ils vont être indisposés quand ils seront dans l'auberge, soit par rapport à ce qui se passe dans le bar, soit par rapport à ce qui se passe dans l'auberge, voilà. Et puis si les conditions sont remplies, eh bien, vous appliquez l'effet. La plupart des effets, c'est le client est mécontent et il sort de l'auberge. Oui, une des conditions enfin la condition pour laquelle vous pouvez perdre la partie, eh bien, c'est que vous ayez 8 clients qui soient sortis de l'auberge. La partie s'arrête immédiatement, vous avez perdu. Pour gagner, il faut conserver 7 clients, et pas 2 comme marqué dans la règle, c'est une erreur d'impression, 7 clients minimum dans l'auberge en fin de partie. La fin de partie intervient quand la pioche est vide. Écoutez, je vous propose qu'on déroule la partie et les règles tout de suite, parce que vous allez voir, c'est très simple. Donc une fois que vous avez mis en place le jeu, vous allez commencer par la phase auberge. Deux phases dans le jeu, la phase auberge et la phase bar, tout simplement. Et vous allez les enchaîner jusqu'à ce que la pioche soit vide, ou que vous ayez 8 clients mécontents qui soient sortis. Donc la phase auberge, ça consiste en quoi? À prendre une des cartes du bar et aller la placer à l'auberge. Donc, par exemple, eh bien, le mage du temps, hop, je le place ici, voilà, dans l'auberge. Une fois que c'est fait, eh bien, on applique la phase auberge, c'est on met un client dans l'auberge, et ensuite, on prend tous les clients de l'auberge du haut vers le bas, et on regarde si leur raison de mécontentement auberge, c'est-à-dire celle avec la petite icône sommeil, ici la petite icône lune. Donc s'il y a autant de nourriture que de bière dans l'auberge, donc dans l'auberge et pas dans le bar, donc là en l'occurrence j'ai une bière mais j'ai pas de nourriture, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien le mage lance un sort pour s'amuser, remettez les clients du bar dans la pioche. Bon, il se trouve que moi j'ai qu'une bière, donc c'est parfait. On passe maintenant
en phase bar. La phase bar, eh bien, c'est tout simplement de piocher une carte et de la mettre dans le bar. Si jamais, ça peut arriver, il y avait moins de cartes que ça, eh bien, on continue à en piocher jusqu'à ce qu'il y ait 4 clients dans le bar ou qu'il n'y ait plus de cartes dans la pioche. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans ce bar, avec notamment les spécificités ici, bagarre, odeur ou bruit. Si vous avez 3 icônes identiques, eh bien, la gêne est telle que les clients peuvent être indisposés dans l'auberge. Par exemple, ici, vous avez 2 bastons, et vous avez en revanche 3 bruits, 3 icônes de bruit. Donc 3 icônes identiques, ça veut dire que des clients peuvent être gênés. Donc on fait le tour, pareil, de haut en bas dans l'auberge, et on regarde chaque client, savoir si il est indisposé par le bruit. Là, on voit qu'ici, le mage du temps, il peut être indisposé que dans la phase auberge et pas dans la phase bar, donc il ne se passe rien. Parfait. On bascule en phase auberge. Donc justement, pour éviter d'avoir à rejouer à chaque fois des problèmes de bruit, je vais mettre une de ces 2 cartes là-dedans. Et je vais mettre le triplet gobelin. Donc il y a 3 cartes gobelins. C'est une des 3 cartes, celle-là. Et donc je la place au 2e étage. Et phase auberge, on regarde les conditions de mécontentement. S'il y a 3 gobelins dans l'auberge, non, il n'y en a qu'un pour l'instant, donc c'est pas appliqué. Et s'il y a autant de nourriture que de bière dans l'auberge, oui, c'est appliqué. Regardez, une nourriture, une bière. Qu'est-ce qui se passe? Le mage lance un sort pour s'amuser, remettez les clients du bar dans la pioche. Donc je reprends les clients du bar, je les remets dans la pioche. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que, eh bien, parfois il faut piocher plus qu'une carte parce qu'il faut aligner le bar à 4. On repart en piochant 4 cartes. Voilà. Et on regarde ici, eh bien, les icônes bar pour savoir si nos clients vont être indisposés ou pas. Odeur, il n'y en a que 2. Bruit, il n'y en a qu'un. En revanche, baston, il y en a 3. Donc, eh bien, les clients sont indisposés par la bagarre. Est-ce qu'il y en a des sensibles à la bagarre? Oui, vous voyez le triplet gobelin. On les prend dans l'ordre. Phase de bar, bagarre. Ah, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, le gobelin rappelle à ses frères une querelle d'enfance. La vieille querelle reprend et tous les gobelins quittent l'auberge. Donc, eh bien, ce gobelin, hop, je le défausse, je le mets là, comme ça, ça me permettra de compter les cartes. Voilà, c'est bon, de compter les cartes ici. Et donc, il a quitté. Quand un élément quitte l'auberge, eh bien, on décale toutes les cartes vers le bas pour combler. Alors là, c'était la carte la plus haute, donc il n'y a pas de souci. Phase auberge, donc je positionne ici un nouveau. Vous voyez, les 2 gobelins sont là. Est-ce que je vais... oui, je vais en replacer un. Hop, j'en replace un. Alors, s'il y a 3 gobelins dans l'auberge, non, il est tout seul. S'il y a autant de nourriture que de bière, oui, c'est toujours le cas. Hop, on remet. Donc, on remet ça ici. Parfait. Et on repioche ici 4 cartes. Alors, les indisponibilités, hein, pas les indisponibilités, mais les gènes. Bagarre, bagarre, odeur, odeur. Il n'y a pas 3 identiques, tout se passe bien. Alors, la phase auberge, je vais en placer un là-bas. Je vais placer le géant charitable. Alors, le géant charitable, lui, il n'a qu'une gêne lors de la phase auberge, c'est s'il y a 3 bières ou plus adjacentes, ou 3 nourritures ou plus adjacentes dans l'auberge, alors il sera mécontent. On regarde ça tout de suite. Bière, nourriture, bière, donc c'est pas le cas, c'est bon. Est-ce qu'il y a 3 gobelins dans l'auberge? Non, il n'y en a qu'un. Est-ce qu'il y a autant de nourriture que de bière dans l'auberge? Non, 2 bières, une nourriture, donc c'est pas appliqué. Parfait, on revient ici, phase bar, je complète, et je vérifie le bordel qu'il fout dans le bar. Il veut se battre, il fait du bruit, il pue. C'est bon, il n'y a pas 3 icônes identiques, on continue. Donc, phase auberge, je vais en placer une supplémentaire. Je vais mettre, par exemple, ça, s'il y a plus de nourriture que de bière dans l'auberge. Oh, celle-là, elle est dure. Hein. Allez, j'essaye. Je vais la mettre. Hop, donc, attendez, je vais décaler un peu. Hop, voilà.
S'il y a plus de nourriture que de bière dans l'auberge, il n'est pas content. Mais en l'occurrence, il y a 1, 2, 3 bières, donc ça va. Est-ce qu'il y a 3 bières ou 3 nourritures adjacentes? Non, 1, 2 bières. Donc là, il faudra que je fasse attention, en revanche, à ne pas mettre une bière au-dessus. 3 gobelins, non. Et autant de nourriture que de bière, non plus. Tout va bien. On continue. Alors, odeur, odeur, bagarre, bagarre. On est bon. Donc, il va falloir que je place un nouveau client. Alors là, bon, il y a le chat qui est là-haut, donc je vais le mettre ici, d'accord? 1, 2, 3, 4. Le 5e sera là. Alors attention, s'il y a plus de nourriture que de bière dans l'auberge, lui, il s'en va. Donc là, ça va, j'ai de la marge, j'ai une nourriture pour 4, donc ça va. Il ne faut pas que j'aligne en revanche 3 bières et 3 nourritures. Donc bière, bière, il faudrait que je mette une nourriture au-dessus, pour pas qu'il y ait 3 bières alignées. Bah, ça tombe bien, il y a 3 nourritures. Ça tombe bien. Alors celle-là, je pourrais la mettre, c'est la nourriture, mais, vous voyez, s'il y a du bruit directement au-dessus ou au-dessous de l'invocatrice, hop, elle s'en va. Et donc, vous voyez, bah, en l'occurrence, si je la mets là-haut, oui, il y aura du bruit ici, directement au-dessous. D'accord? Donc, ça ne m'intéresse pas de la mettre. S'il n'y a pas de bière dans le bar, voilà, donc ça, c'est un check sur le bar. Elle n'est pas évidente, celle-là. Hein. Allez, je vais mettre le satyre angoissé. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est mon 5e et je le mets là. On vérifie chaque mécontentement. Donc, s'il n'y a aucune bière dans l'auberge, bon, ça va, il y a de quoi faire, il y en a 3. Donc, c'est bon. S'il y a plus de nourriture que de bière dans l'auberge, c'est pas le cas non plus. On est à 2 contre 3. S'il y a 3 bières adjacentes ou 3 nourritures adjacentes, c'est pas le cas. 3 gobelins, c'est pas le cas. Autant de nourriture que de bière, c'est pas le cas non plus. Donc, tout va bien. On repioche un client. La religieuse abstinente. Bruit, bagarre, bruit, odeur, tout va bien. Donc là, il n'y a aucun client qui est... là, il y a un client qui est indisposé par le bruit, s'il y a 3 icônes bruit, et un client qui est indisposé par l'odeur, s'il y a 3 icônes odeur, c'est pas le cas. Donc, tout va bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, je pourrais remettre une bière, par exemple. Allez, on fait ça. Voilà, l'ours de guerre. Je le mets en place et on en regarde ensemble les critères auberge. S'il n'y a pas de nourriture dans l'auberge, bon, il y a de la nourriture dans l'auberge, donc tout va bien. Donc c'est bon. Lui, s'il n'y a aucune bière dans l'auberge, il y en a. S'il n'y a plus de nourriture que de bière dans l'auberge, alors non, 1, 2, 3, 4 contre 2, donc tout va bien. S'il y a 3 bières adjacentes, c'est pas le cas. S'il y a 3 gobelins non plus. Et s'il y a autant de nourriture que de bière dans l'auberge, c'est pas encore le cas. 1, 2, 3, 4 contre 2. Tout va bien. On continue. Pour l'instant, tout va bien, mais vous allez voir qu'à un moment donné, ça va sûrement changer. Avec des petits effets en chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bruit, bruit, odeur et... odeur, non, bagarre, bagarre, odeur et bruit. Tout va bien. Alors, s'il y a du bruit directement dessus ou directement dessous, eh bien, je vais la mettre elle. Tiens. Hop, l'invocatrice somnolente. Voilà. S'il y a du bruit directement dessus ou directement dessous. Alors, dessous, il n'y a pas de bruit, c'est quelqu'un qui se bat, il ne fait pas de bruit. Il ne faudra pas que je mette de bruit en haut. Donc, tout va bien. S'il n'y a pas de nourriture dans l'auberge, il y en a. S'il n'y a aucune bière dans l'auberge, il y en a. S'il y a plus de nourriture que de bière dans l'auberge, alors pas encore. Parce que des bières, il y en a 1, 2, 3, 4. Et des nourritures, 1, 2, 3. Donc tout va bien. 3 bières adjacentes, c'est pas le cas. 3 gobelins, tout va bien. Je continue. Ah, eh bien regardez, bagarre, bagarre, bagarre. Donc là, on a affaire à une baston, d'accord, dans le bar. Ils commencent à se battre, ces trois-là. Le ranger rouillé, le nain saoul et le barbare sanguinaire se bastonnent. Ça crée du désordre et du coup, il y a des clients indisposés par la bagarre. On regarde ça ensemble. Oui, le chasseur sensible, vous voyez qu'il est indisposé par la bagarre. Et c'est le seul. Alors, le chasseur quitte l'auberge en abandonnant une carcasse de cerf pourri dans la chambre. Tous les clients de l'auberge, mécontents par les odeurs, partent. Alors, lui, il s'en va. D'accord?
Donc, hop, on redécale tout. Voilà. Et tous les clients indisposés par l'odeur s'en vont. Voilà, le triplet Gobelin, il est indisposé par l'odeur, il s'en va. Alors quand c'est comme ça, quand un client chasse un autre client, on n'applique pas l'effet de la carte qui est nouvellement chassée. D'accord? Donc là, j'applique pas cet effet, il est juste chassé. Et donc là, on passe à 3 cartes, 3 sur 8. D'accord? À 8, la partie est finie. Donc, on comble. Hop. Alors, on va... Voilà, on va mettre ça bien dans l'ordre. On a comblé. Parfait. On continue. Attention, vous voyez, là, j'ai bruit. Il faut que j'évite qu'il y ait 3 trucs de bruit qui arrivent. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. S'il y a bière directement au-dessus ou au-dessous de la religieuse, oui, mais non. Ouais. Non, je vais pas mettre ça. S'il y a 3 bières ou plus dans le bar. Allez, je vais mettre le ranger rouillé. Ici. S'il y a 3 bières ou plus dans le bar, c'est pas le cas, il n'y en a qu'une. Ensuite, s'il y a du bruit directement au-dessus ou au-dessous. Non, au-dessus c'est bagarre, en dessous c'est bagarre, ça va. S'il n'y a pas de nourriture dans l'auberge, il y en a. S'il n'y a aucune bière dans l'auberge, il y en a. S'il y a 3 bières adjacentes ou 3 nourritures adjacentes, j'ai fait en sorte que ce ne soit pas le cas. Parfait. S'il y a autant de nourriture que de bière dans l'auberge, ça pour le coup, on peut compter les bières 1, 2, 3, 4 et la nourriture 1, 2. Tout va bien. Donc, on maintient comme ça. Le magicien maladroit qui arrive et qui fait du bruit. Alors le bruit, il faut que je fasse attention parce que là j'ai 1, 2, 3 clients qui pourraient partir et j'en ai déjà 2. Donc je vais mettre quelqu'un qui fait du bruit. Ouais, je vais tenter de faire ça, tiens. Le magicien maladroit. Allez, on le met en place. Si le magicien maladroit est au dernier étage de l'auberge, c'est le cas. Donc, on applique. Le magicien lance un tout nouveau sort. Prenez les 3 clients situés au-dessous de lui, mélangez-les, puis replacez-les aléatoirement sur les espaces vides. Donc, je prends les 3, je les mélange. Alors, pourquoi? Parce que, après, quand on applique les mécontentements dans l'ordre, ça va peut-être changer un peu la donne. Voilà. Et on les remet. Hop, hop, hop. Voilà. On continue à appliquer. Ici, s'il n'y a pas de nourriture dans l'auberge. Bon, il y a de la nourriture, ça va. S'il y a 3 bières ou plus dans le bar. Non, ça va. S'il y a du bruit directement au-dessus ou au-dessous. Là, ça pue. Et au-dessus, ça va. S'il n'y a aucune bière dans l'auberge, il y en a. S'il y a 3 bières adjacentes ou 3 nourritures adjacentes. Bière. Oui, il y a 3 bières adjacentes. Oui. Donc, le géant quitte l'auberge, mais paie pour le séjour d'un autre client. Déplacer un client du bar au dernier étage de l'auberge. Continuer à résoudre le mécontentement en commençant par le client qui vient d'être déplacé. Donc lui, il s'en va. Mais je peux prendre un client du bar et le mettre au dernier étage, ici, de l'auberge. Donc elle, en revanche, il ne faut pas qu'elle ait... Donc, hop, ça descend. Il ne faut pas qu'il y ait... Oui, mais non, de toute façon, c'est dans ce sens-là. Donc, au dernier étage, ça, c'est là-haut. On s'en fout. Eh ben, je vais mettre... S'il y a de la bière directement au-dessus ou au-dessous de la religieuse, ah non, c'est pas bon. 4 bières ou plus dans l'auberge, ben oui. Ah, c'est pas bon. S'il n'y a pas de bière dans le bar, je vais mettre ça. Hop, donc je mets ça là-haut. Et on recommence en fait du dernier étage. Hein, comme une nouvelle carte arrive, on recommence du dernier étage. Donc, s'il n'y a pas de bière dans le bar, c'est bon, il y en a. Le magicien est au dernier étage, non, il ne l'est plus. S'il n'y a pas de nourriture dans l'auberge, il y en a. S'il y a 3 bières ou plus dans le bar, c'est pas le cas. S'il y a du bruit en dessous ou au-dessus, non et non. S'il n'y a aucune bière dans l'auberge, il y en a. Et s'il y a autant de nourriture que de bière dans l'auberge, non. Bien 1, 2, 3, 4, il y a plus de nourriture que... Plus de bière que de nourriture. Donc tout va bien. On revient ici et on complète, mais cette fois on complète à 4. Donc on complète à 4. Ok, alors ça pue, 2, ça veut se bastonner 1,
il y a du bruit, il y a du bruit, 2. Alors, c'est pareil, hein, le bruit, 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 ça, c'est très dangereux. Donc, je vais mettre ça. S'il y a la nourriture directement au-dessus ou au-dessous du moine, ça m'embête parce que, bah oui, si je mets là, il y aura la nourriture en dessous. Et elle, s'il y a la bière directement en dessous ou au-dessus, eh ben, je vais mettre celle-là ici. Donc, c'est au dernier étage, mais du coup, je la mets là. D'accord? C'est la religieuse abstinente. Attendez, je décale tout pour que vous voyez bien. La religieuse abstinente. Alors, s'il y a la bière directement au-dessus ou au-dessous, la religieuse, elle est mécontente. Non, au-dessous, c'est de la nourriture. Ça va. On continue les mécontentements. S'il n'y a pas de bière dans le bar, il y en a, c'est bon. Le magicien est au dernier étage. Non. S'il n'y a pas de nourriture dans l'auberge, il y a la nourriture dans l'auberge. S'il y a 3 bières ou plus dans le bar, non, c'est pas le cas. S'il y a du bruit directement en dessus ou en dessous, donc non et non. S'il n'y a aucune bière dans l'auberge, il y en a. Et s'il y a autant de nourriture que de bière dans l'auberge, il faut refaire le compte. 1, 2, 3, 4 nourritures et des bières. Du coup, 1, 2, 3, 4. Il y en a autant. Donc le mage lance un sort pour s'amuser. Remettez les clients du bar dans la pioche. On remet les clients du bar dans la pioche. Voilà, pour l'instant, tout se passe bien. Et on se remet 4 face bar. On se remet 4 clients ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça pue, ça pue. Ça fait du bruit, ça bagarre, ça bagarre. Alors, est-ce qu'il y en a indisposé par l'odeur? Ouais, j'en aurai un éventuellement. Et par la bagarre, oui, j'en aurai une aussi. Alors, s'il a 4 nourritures ou plus, je vais prendre le Doppler indécis. Le Doppelganger indécis. Que je vais placer là. Alors, s'il y a 4 nourritures ou plus dans l'auberge. 1, 2, 3, 4. Oui, le Doppelganger se transforme en quelqu'un d'autre. Piochez une carte et mettez-la à la place du Doppelganger et remettez ce dernier sous la pioche. Donc je pioche une carte, je la mets à la place et je remets celui-là sous la pioche. Parfait. Et on continue, du coup, on continue, donc on ne fait pas cette carte-là, hein, on continue les autres. S'il y a la bière directement au-dessus ou au-dessous, c'est la nourriture, ça va. Ici, s'il n'y a pas de bière dans le bar, il y en a. Si le magicien est au dernier étage de l'auberge, non. S'il n'y a plus de nourriture dans l'auberge, s'il n'y a pas de nourriture dans l'auberge, il y en a. S'il y a 3 bières ou plus dans le bar, non. Ah, pardon, j'ai fait... je l'avais déjà fait, celle-là. Bon. S'il y a du bruit directement au-dessus ou au-dessous, ça n'a pas changé, c'est pas le cas. S'il y a aucune bière dans l'auberge, il y en a. Et s'il y a autant de nourriture que de bière dans l'auberge, alors on en est à combien? Nourriture 1, 2, 3, 4, 5. Et bière 1, 2, 3, 4. Donc c'est bon. Il n'y a pas de souci. On continue. Hop, le sorcier feignant. Aïe, aïe, aïe. Ça pue et ça pue. Donc on déclenche l'effet odeur. Alors, on commence par le haut. Ça tombe bien, le prince lapin est indisposé par l'odeur. Le prince quitte l'auberge. En partant, il saute comme un fou. Tous les clients de l'auberge mécontents en raison du bruit partent. Donc, lui s'en va, mais il emporte avec lui sensible au bruit et sensible au bruit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, ça signe la fin de partie. Déjà, si je la remettais dans l'ordre, ça serait ça. On va quand même finir le tour. Est-ce qu'il y a d'autres clients sensibles à l'odeur? Eh bien oui, le magicien maladroit il est sensible à l'odeur. Le magicien lance un tout nouveau sort. Prenez les 3 clients situés au-dessous de lui, mélangez-les, puis replacez-les aléatoirement sur les espaces vides. Alors, bon, ça, il reste dans l'auberge, mais il n'y a pas 3, il y en a 2. Voilà, je les mélange aléatoirement. Hop, 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 hop. Et puis, je les remets dessous. Ok, on continue. S'il y a autant de nourriture... non, pardon, c'était juste l'odeur qui était jouée. Donc c'est tout. Mais voilà, du coup, là, vous voyez, réaction en chaîne.
un gars qui est parti, qui en a emporté 3 avec lui, et puis voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien 8, la partie se termine sur cet échec. Sur cet échec, il me restait une seule carte dans la pioche, qui est en plus le Doppelganger, là, qui n'est pas une carte gênante. Et donc, la partie, normalement, se termine eh bien, au moment où, lorsque vous, comme on vient de le faire ici, lorsque vous générez la phase indisposée du bar, s'il vous reste des cartes, vous continuez et vous enchaînez sur une phase auberge. Donc là, j'aurais réenchaîné sur, mettons, placer une carte. D'accord? On joue la phase auberge. On joue la phase bar. Hop. On résout les indices, les gènes bar. Et comme il n'y a plus de cartes, c'est fini. Donc on va dire que j'étais à un tour de la fin. Et si j'avais réussi à mettre du coup une carte de plus, alors avec toutes celles qui sont parties, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc j'aurais pas gagné, c'est 7. Évidemment, si j'avais réussi à conserver celle-là, ben c'était gagné. Voilà, donc, oui, j'avais joué, je sais plus, c'était le bruit, je crois, il y avait le bruit, et puis là, il y avait l'odeur. Moi, j'ai décidé de gérer le bruit, et en fait, ben, c'est l'odeur qui est tombée. Dommage, 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 parce que ben, j'aurais dû regarder hein, la fameuse carte Prince Lapin, celle-là, elle est impardonnable. Hein, puisque ben, quand lui s'en va, il enlève tous ceux qui sont sensibles au bruit. Alors, si vous avez beaucoup de gens sensibles au bruit, évidemment, c'est très dangereux. Donc, il vaut mieux gérer le bruit que ça, parce que ça provoque le bruit, entre guillemets. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà, bon, ça a été mal joué, mais voilà, du coup, une petite partie de Au Griffon Fond de Scott Ames. Tchac, ici, Au Griffon Fond. Voilà, alors, qu'est-ce que j'en pense de ce jeu? Bon, c'est très sympa, vous allez voir que, bon, au bout de quelques parties, vous allez connaître l'ensemble des pouvoirs, enfin des pouvoirs, l'ensemble des capacités et des conditions de départ des cartes. Donc ça vous permettra peut-être d'éviter les combos, il n'y a pas vraiment de combos, mais ça vous évite les combos dévastatrices comme celle que je viens de vivre là. Bon. Après c'est quand même très lié au hasard, évidemment. Là, il n'y a pas photo, c'est vraiment quand même lié au hasard. Après, étant donné que vous avez 4 cartes toujours dans le bar, c'est aussi votre gestion de l'ensemble des conditions. Vous voyez que là, bon, à chaque fois je les relisais. Au bout d'un moment, quand vous avez beaucoup, ça peut demander un petit peu de temps de se dire, bon, il n'y en a aucune qui va, mais si j'en mets une, il faut que ce soit celle qui fasse partir le moins de personnes. Il y a peut-être un petit calcul à faire que j'ai pas fait. Voilà, mais ça reste quand même un jeu qui se joue très rapidement. On peut porter un peu de réflexion dedans quand même pour essayer de réussir, parce que le challenge c'est ça, hein, c'est 7, et dans la règle il vous dit vous pouvez pousser jusqu'à 8 ou 9 si vous voulez augmenter la difficulté, mais déjà pour maintenir 7 personnes, c'est pas évident, et c'est pas facile, hein. On peut perdre d'ailleurs bien avant ça, là j'ai perdu vraiment à la fin, mais on peut perdre bien avant, voilà. Sinon c'est un jeu très plaisant. La direction artistique est vraiment fantastique quand vous regardez l'ensemble des illustrations, bon, des titres un peu rigolos et les illustrations qui sont superbes, et ben c'est vrai que c'est quand même très plaisant à jouer. Voilà, à mon avis, une très belle réussite que ce Au Griffon Fond. Et vous, vous en avez pensé quoi? J'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner, parce que ça fait gagner de la visibilité à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez donner votre avis, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que ça peut aider les autres. Et puis, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, ça ne coûte rien et ça fait plaisir et ça fait ça augmente un petit peu la visibilité de la chaîne sur YouTube. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu et je vous dis, jouez bien.